Mars n'est pas à l'aise dans les signes d'eau, en particulier le signe du Cancer, où il est en situation de faiblesse. Avec son opposition à Pluton, cela fait penser à de l'eau qui va rentrer en ébullition, et les mots qui me sont venus, la marmite du diable. Une cavité rocheuse qui contient des galets, du gravier, et sous l'effet de l'eau qui tourbillonne, va créer une érosion profonde, des pertes, des déperditions et une transformation de ce que nous sommes. Le monde est en ébullition et nous aurons à choisir augmenter le gaz ou au contraire le baisser, que ce soit à titre collectif ou à titre individuel. Aujourd'hui, c'est la pleine lune et pendant cette pleine lune, nous avons déjà l'opposition Mars-Pluton qui est rentrée en action. Cette opposition qui sera exacte le 3 novembre 2024. Elle dure à peu près 15 jours, 15-20 jours, ça va dépendre un petit peu des orbes. Elle correspond toujours à des périodes de grande tension, des attaques, des événements soudains, des événements météorologiques. Alors, pas vraiment des ouragans ou des tempêtes, mais plutôt ça peut être des événements sismiques, mais c'est surtout au niveau des actions humaines que cette opposition se fait, des événements guerriers, des attaques, du terrorisme ou des catastrophes qui peuvent survenir. Ce n'est pas un aspect très encourageant. On va faire un distinguo tout de même. Si dans votre thème de naissance, vous avez cet aspect, ça marque souvent des survivants, des personnes qui ont capacité à passer les épreuves, à se sortir elles-mêmes parce qu'elles ont beaucoup de volonté, beaucoup de puissance, beaucoup de détermination. Ce sont des personnes qui sont aptes à nager dans les périodes les plus difficiles de l'humanité. Je dis souvent, c'est le sauveteur qui va récupérer des blessés sur le champ de guerre. C'est le capitaine qui ramène ses passagers à bon port alors qu'il a affronté une tempête. C'est un aspect qui amène en même temps des tempêtes dans notre vie, mais qui nous donne aussi les réponses pour nous en sortir. Ça ramène beaucoup de combativité, ça ramène une certaine dureté, mais ça ramène une détermination incroyable. Pourquoi cet aspect est particulièrement important cette année? Eh bien, nous allons avoir bientôt Mars qui va rentrer en Lion et qui va faire une rétro en Cancer avant de revenir dans le Lion. Normalement, chaque année, nous avons cette fameuse configuration très particulière entre Mars et Pluton en fonction des années. J'ai un carré, j'ai une conjonction, j'ai un trigone, tout va dépendre de ce qui se passe. Particulièrement, du fait de la rétrogradation, nous allons avoir 3 passages successifs en moins de 6 mois, Mars opposé Pluton. Ça va rajouter de la cruauté, ça va rajouter de la souffrance, ça va attiser aussi les conflits en présence. Quelqu'un m'a mis sur la chaîne, je languis le moment où vous allez annoncer que les choses vont aller mieux. L'année prochaine, c'est une année déterminante. Nous aurons Uranus qui va se présenter à la porte du Gémeaux, Neptune à la porte du Bélier, Saturne à la porte du Bélier. Gros changement à venir. Mais il va falloir que nous digérions collectivement, d'une part, cette rétrogradation de Mars, et on voit comment il a été belliqueux alors que le nœud nord est toujours en Bélier. Il va passer dans le Poisson janvier 2025, mais Mars ne va pas lâcher. Mars ne va pas lâcher. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas lâcher? Parce que on prend les mêmes, on recommence. Eh bien, j'ai 2 planètes majeures
qui passeront l'année prochaine dans le Bélier, dont le maître du nœud nord. Et on voit comment les équilibres qui étaient en cours, qui ont pris naissance durant la période, vont s'illustrer à partir de l'année prochaine. Il va y avoir un basculement majeur d'accords, d'échanges, de collaboration, des vieux traités remis en question, des accords que l'on pensait scellés dans le marbre qui vont exploser et d'autres qui vont naître à nouveau. Mais avant, il faudra digérer cet aspect. Aspect exact, le 3 novembre 2024, le 3 janvier 2025, Mars à ce moment-là sera rétrograde, Pluton sera direct, et on aura bien sûr, le 27 avril 2025, l'opposition avec Mars et Pluton, tous les deux directs. 3 événements majeurs entre le début novembre et la fin avril. Période clé, période déterminante. Mars en arrête, 29 degrés, Pluton en arrête, 29 degrés, pleine puissance. On est dans une confrontation. Là, nous ne sommes plus dans le langage de la diplomatie, ce sont les armes qui ont pris le pouvoir et il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Alors, il y a quelque chose dans l'humanité qui se déverse de temps en temps. Toutes les années, il y a des guerres. Nous ne sommes pas forcément impactés directement par toutes ces guerres, mais il y a un trop-plein d'énergie qui se déverse comme ça, au fil du temps, sur des zones différentes du monde. Et puis, à certains moments, on se fait rattraper. Pourquoi est-ce qu'il y a cette addiction? Pourquoi il y a ce besoin de violence dans l'humanité? Ça reste un grand mystère. Il y a chez nous, quelque part, une forme d'autodestruction, de violence inhérente, comme si ce recours à la violence était addictif. J'ai lu les termes d'addictivité à la violence, peut-être parce que c'est lié aussi à notre besoin d'adrénaline. Il y a un côté prédateur chez l'humain. Et cette prédation, quand elle devient trop importante, trop lourde, eh bien, elle va s'illustrer collectivement. Individuellement, c'est de la violence, c'est de la colère, ce sont des énergies de basse fréquence. Et dans ces périodes, je suis invitée à faire du sport, à exprimer ma violence de manière canalisée. Je vais pas la nier. Ça va être une période très tendue, ça va être une période austère. Par contre, j'ai un grand équilibre. J'ai un grand rectangle qui me fait dire que l'essentiel doit être sauvé. L'essentiel est sauvé dans cette période-là, sur le premier passage. Les passages suivants, on ne va pas les étudier maintenant. On va regarder ce qui se passe sur la nouvelle lune qui a lieu juste avant. C'est pour ça que cet aspect est clé. Nous voilà sur le thème de la nouvelle lune de novembre. On est 2 jours avant l'aspect exact. C'est l'aspect le plus puissant de cette nouvelle lune. Il va y avoir des événements nouveaux, des revirements de situation, des choses très dures qui vont se passer et qui vont mettre en avant notre sensibilité, notre besoin d'équilibre. On sent bien que si la situation continue à dégénérer, on va basculer dans quelque chose d'intenable. J'ai Soleil, Lune, carré Pluton. C'est un aspect très dur, c'est-à-dire ça vient ramener de la puissance à Pluton. Pluton qui est une destruction. Pluton, là, c'est le dieu des enfers. Et en redevenant direct dans le Capricorne, il se charge sur la dernière ligne droite de tout ce qu'il a amené en termes de destruction dans le Capricorne. C'est donc un moment de l'humanité avec Jupiter carré Saturne, Saturne carré Vénus, Vénus très mal aspectée. On n'est plus dans l'humain, on n'est plus dans l'humanisme. Le dieu des enfers est en train de nous dévorer. Comment est-ce qu'on peut faire
à titre personnel, c'est un moment pour se protéger. On a Jupiter qui est très dur dans ses configurations, qui est opposé à Vénus, qui est dans ses configurations sourdes avec Neptune, avec Saturne. Là, ça vient renforcer la négativité de cet aspect Pluton-Mars. Pluton dans le Capricorne et quelque part sous la dominance de Mars. Mars est exalté dans le Capricorne. Et vous comprenez maintenant pourquoi cet aspect a été tellement difficile durant tout le passage de Pluton dans le Capricorne, où on arrive au bord, quelque part, on est au bord de la falaise. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors individuellement, c'est une carte pour prendre beaucoup de recul sur les événements internationaux, parce qu'ils vont être durs, pour éteindre le poste de télé, pour songer à soi. C'est pas quelque chose que je dis très souvent, autant parfois je vais dire ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe, tentez d'influencer les situations, autant dans les configurations Mars-Pluton, on est invité à faire le dos rond, on est invité à se protéger, on va être aussi très sollicité dans ses intériorités, on est dans la surémotion, il y a une suractivité des émotions premières, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, c'est le moment pour prendre du recul. On revient à Mars-Pluton, il y a une puissance qui monte. Une nouvelle lune, quelque chose de déterminant se passe. Nous sommes à l'aube de quelque chose qui va prendre racine début novembre et qui va s'exprimer dans toute sa puissance 27 avril 2025, lorsque Mars et Pluton seront tous les deux directs. On aura un recalcul début d'année. Nous sommes la veille des élections américaines. L'avant-veille, ça sera le 5 novembre. Et en se repositionnant sur cette configuration, puisque les États-Unis d'Amérique, jusqu'à présent, sont encore les leaders du monde occidental, on sait que cette opposition Mars-Pluton va rentrer en résonance avec ces élections très particulières à un moment clé du monde, où nous avons toujours un conflit Russie-Ukraine non résolu, un conflit Israël sur zone. Alors quand je dis zone, c'est avec le Hamas, le Hezbollah, mais seconde main avec les Houthis également. Seconde main, est-ce que ça va dégénérer dans un conflit avec l'Iran? Question à se poser. Quelle va être l'attitude des États-Unis par rapport à l'Iran? Et ça va être déterminé par les élections américaines en fonction du candidat qui sera élu à la présidence. C'est pas extérieur à nous. C'est-à-dire que nous allons tous être impactés par ces élections américaines. Les États-Unis, bien sûr, qui sont au Cancer, avec le Soleil qui est sur Sirius, l'étoile de protection. D'ailleurs, il n'y a pas eu de guerre sur le sol américain, même s'il y a eu les attaques du 11 septembre. C'est un pays qui a été relativement protégé, qui a conduit pas mal de guerres à l'extérieur de chez lui, mais son sol a toujours été safe. Et vous voyez, la rétro de Mars va se faire entre Mercure et le nœud nord des États-Unis. Comme s'il y avait quelque chose du destin qui venait ici s'illustrer. Et un pays qui va être touché quand Pluton va passer en Verseau, a fortiori, quand Pluton va s'opposer au nœud nord en passant sur le nœud sud. Et les événements qui vont se dérouler à ce moment-là prennent racine maintenant. 2027, avec une rétro de Pluton sur le degré exact du nœud sud. Donc là, gros changement à venir pour les États-Unis, comme si quelque chose était achevé.
remise en question profonde, euh, avec risque de perte de puissance. Tout va dépendre des élections qui vont se passer maintenant, qui vont être déterminantes pour l'avenir du pays, qui sont aussi déterminantes au-delà des États-Unis pour l'avenir de notre monde. Mars-Pluton vient toujours me poser la question dans quel monde je veux vivre. Pluton, c'est aussi le nucléaire, c'est aussi le pétrole. Là, on n'est pas sur un conflit nucléarisé, hein. Même si c'est très dur. La situation tient. Il y a un chantage au pétrole, hein. On le voit très bien. Il y a un chantage, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On le voit très très bien. Avec Vénus mal aspectée, Jupiter mal aspecté, c'est de la diplomatie du pire. Mais ça reste de la diplomatie. Quand même laisser tenter pour regarder ce qui se passe aux prochaines oppositions. Alors c'est vraiment particulier, hein, parce que d'habitude une opposition, vous en avez une tous les 2 ans. Et là, 3 en très peu de temps. Vous voyez comment ça se cumule. Beaucoup de tensions, pareil, hein, des attaques, de la guerre. Mais je pense que très beau trigone à Neptune, raison gardée, hein. Et j'ai une très belle possibilité quinconce Vénus. Là, il y a quelque chose de très très beau. Donc il y a beaucoup de... On a envie d'en découdre, mais sur une situation qui tient quand même. Et je vais avoir le passage bientôt d'une Nord sur Neptune. Là, on va parler de karma, karma collectif. Plus que karma individuel, karma collectif. Quelle est ma capacité à regarder le monde tel qu'il me parle et à essayer d'en faire quelque chose? Est-ce que c'est une carte différente de l'autre? L'autre, c'est une carte qui invite à se protéger. Et là, c'est une carte qui invite à s'engager. C'est-à-dire, c'est une carte d'engagement. C'est une carte éthique. Elle vient mettre à mal l'éthique collective et les questions sociétales qu'on se pose. Dans quel monde est-ce que je veux vivre? Voilà, là, c'est le 27 avril. On aura l'opposition exacte Pluton-Saturne avec un amas, un stellium très puissant. Neptune qui viendra de passer au Bélier, qui sera en conjonction, alors pas en conjonction étroite, mais quand même, toute l'année prochaine, on va avoir cette fameuse conjonction Saturne-Neptune, qui est pas des plus heureuses, avec le nœud nord. Donc il y a quelque chose d'une destinée. Alors heureusement, cette conjonction soutient Mars. Mais là, j'ai quand même des passages difficiles, hein. J'ai un T carré, Soleil, Pluton, Mars. Donc là, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de belliculosité. Là, on est dans la belligérance. Il y a quelque chose de difficile au mois d'avril qui va se passer. Et quand Neptune, de toute façon, va passer dans le Bélier, il va amener, quand il va croiser le nœud nord, on va avoir un choix déterminant, un choix collectif. J'en parlerai dans une vidéo, mais anticiper ce dernier passage, cette dernière opposition, va être une des questions clés de 2025. C'est à chacun d'entre nous de ne pas se sentir impuissant. C'est-à-dire, même si le monde est rugueux, même s'il est dur, je suis invitée à m'extraire de cette gangue où je me sens impuissant. Je suis invitée à faire quelque chose. Je suis invitée à sortir de mes limites, à sortir de ma zone de confort. Mars-Pluton ne me laissera pas le choix. Je suis hors de ma zone de confort. Et tout va dépendre comment j'arrive à la gérer. C'est-à-dire, est-ce que je vais arriver à y donner un sens? C'est ce que m'invite Neptune. Neptune, Saturne, le Nord. Quel sens je vais donner à ma vie? Quel sens je vais donner à mon incarnation? Quelle chose valent la peine que je m'y implique?
C'est vraiment des questions fondamentales, c'est presque des questions de dharma collectif. Euh, mais il va y avoir des questions clés posées en 2025 et ces oppositions sont là aussi pour nous réveiller. Hein. C'est le mythe de Dune, le dormeur doit se réveiller. Alors j'ai pas du tout aimé la dernière version de Dune, j'avais préféré la première, qui était beaucoup plus mystique, qui était beaucoup plus ésotérique. Elle m'avait vraiment parlé sur une conscience à ramener au monde, sur une espérance à ramener au monde. Et je pense que cette espérance, c'est nous tous qui sommes invités à la porter. Et à ce moment-là, le Dieu des enfers, qui nous plonge dans l'ombre, qui nous confronte à ce qu'il y a de pire dans l'humain, qui nous confronte à nos ténèbres, eh bien, c'est bien pour que nous éclairions ces ombres pour pouvoir en sortir. C'est le mythe du héros. Le héros arrive toujours au moment où tout est perdu. C'est quelque part De Gaulle avec l'appel du 18 juin, tout était perdu. C'est un inconnu à l'époque. Et il lance l'appel. Et il y a eu comme ça des figures emblématiques tout au long de l'histoire qui ont complètement dépassé, qui ont complètement transcendé quelque chose qui était entendu, qui était plié, c'était fini. Hitler avait gagné la guerre à ce moment-là. Eh bien, il a changé l'histoire. De Gaulle avait un trigone, ou Pluton-Mars. Et c'est une période où les personnes qui ont des trigones Pluton-Mars peuvent aider, soutenir, afin que cette opposition ne vienne pas nous dévorer tous. Les enfers ne sont là que pour être traversés. C'est Orphée. Je ne suis pas obligée à rester dans mes douleurs, dans ma souffrance. Il y a une lumière qui brille au-delà, même si je ne la vois pas toujours. Quand une personne est en dépression, elle ne voit pas la sortie. On va lui dire, par exemple, souris, la vie est belle, elle ne peut pas l'entendre. Par contre, si on lui dit dehors, il y a de la lumière. Aujourd'hui, tu es dans les ténèbres, mais dehors, il y a de la lumière qui brille, et un jour, tu verras la lumière, eh bien, ça ouvre une porte. Et Pluton-Mars nous donne un choix. Comme toutes les configurations planétaires, très difficiles, parce que la sortie se fait aussi par Uranus. Uranus, qui est très bien aspecté avec Pluton, qui vient lui raconter que voilà, il y a quelque chose d'un équilibre à casser. On ne peut pas tout détruire. On ne peut pas. Et Pluton est tenu aussi par Neptune. Il y a un équilibre. Même si c'est un équilibre de la terreur, il y a un équilibre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous remercie vraiment pour vos commentaires. Ça me touche beaucoup. J'adore vous lire, même si j'ai pas toujours le temps de répondre à chacun d'entre vous, ce dont je m'excuse. Mais par contre, soyez sûrs, je lis tous vos commentaires. Ça met de l'animation sur la chaîne et ça me permet aussi d'avoir votre retour, comment vous avez perçu les vidéos. Je vous en remercie grandement. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.